le docteur Dokotolo. Atom Sunduma. Merci. Son épouse, c'est ici ma soeur. Moi, si na yazan de konanga ya moi si pe. J'ai des privilèges. Nazama bakumalamu. Et je suis béni, docteur, de vous avoir ce Na soir. pas mon ami Dokotolo pour yamba na popalelo. On peut se rasseoir, s'il vous plaît. Je suis tellement content de venir à Roll. Na sepeli la koya na Roll. Avant, à Roll, c'était le nom seulement. Yamoti Roll ezalezaki kaka kombo. Juste le nom. Kaka kombo. Le nom, c'est un endroit. Siko ezali komi esika. Et ce sont des gens qui viennent. Ezali batonde bazali koya. Il y a vraiment de raison de dire merci au Seigneur. Ezali na tina ya kotonda kolo. Et je suis sûr qu'il y aura encore d'autres raisons dans les jours qui viennent, des plus grandes raisons de dire merci. Nandimisa na mikolo koya batina minene ekozala pona kotonda Nzambe. Je dois dire merci au couple pastoral. Merci beaucoup. Merci na couple pastoral. Merci aussi à tous les pasteurs, les serviteurs de Dieu que je vois. Il y a quelques visages que je reconnais, avec qui on s'est rencontrés pendant les formations. Dieu vous bénisse énormément. Vraiment, je suis sûr que vous avez commencé quelque chose de très bien. Il y avait ce chant qui me montait à cœur. Vraiment qu'on puisse parler de la parole de Dieu. Vous savez que je ne suis pas le chanteur de la famille. Le chanteur de la famille, c'est ma femme. Moi, je la poursuis partout en train de jouer à la guitare. Mais je suis sûr que si elle était là, elle allait mieux chanter ça avec ma voix qui est en train de partir déjà. Mais c'est aussi une prière que j'aime bien faire au Seigneur. Vous connaissez les musiciens, ils commencent jamais directement, ils vont jouer. Commence d'ailleurs par vous dire, acclamez les Seigneurs. Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Je ne sais pas pourquoi les musiciens veulent toujours savoir si quelqu'un est dans la joie. Je me souviens bien de ce chant. Ça faisait... On devait présenter ce chant-là un dimanche d'un concert de guerre. C'était un Sanjola. Je devais préparer les gens dans une rencontre de cette chanson. Et nous, on était en retraite jusqu'au jeudi. Et on devait chanter les chants le dimanche. Et jusqu'à jeudi, les chants étaient un refrain et il n'y avait pas de couplet. Et tout le monde attendait et dit, mais le couplet tu me montres. Et j'ai dit, attendez, je vais montrer le couplet. Mais il me dit, mais le couplet, ça sera quoi? J'ai dit, attendez. Et là, la nuit, je me réveillais. Je n'arrivais pas à dormir. J'ai dit, Dieu, on attend le couplet, moi je fais quoi? Est-ce qu'il faut toujours qu'on ait des couplets? J'ai prié de Dieu, est-ce qu'il faut toujours des couplets? Je me souviens que j'étais en train de faire les 100 pas dans la parcelle pendant que les autres dormaient. Et puis finalement, quelque chose a commencé à se concevoir en moi. Et j'ai commencé à l'écrire, à le préparer. Et je l'ai chanté moi cette nuit-là. J'ai glorifié le Seigneur. Avant que ceux qui le chantent si bien réussissent à le chanter après. On va lire dans Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Du 1er au 7e verset. Je préfère vous donner tous les textes. Luc chapitre 10, verset 1 à 7.
Nous lirons aussi Actes des Apôtres. Chapitre 2, verset 1 jusqu'à 8. Actes chapitre 2, verset 1 à 8. Nous aurons aussi Actes des Apôtres chapitre 3. Je lirai les versets 1 à 10. Et je finirai par 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3. On commencera à partir du verset 7 pardon, à 18. Luc chapitre 10 dit: Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples, et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tout le lieu où lui-même devait aller. Il leur dit: La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu de loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et si se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Acte 2, 1 à 8. Le jour de la Pentecôte était... Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues des feux, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous les cieux. Au bruit qu'il y eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres: Voici, ces gens parlent, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous des Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Acte chapitre 3, à partir du premier verset. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tout le jour à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit: Regarde-nous. Et il regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit: Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et les prenant par la main droite, il les fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fit debout, il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Et tout le monde les vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Ils le firent rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 7 à 18. Ce soir, c'est de quoi je vais vous parler. J'espère que le sujet sera utile et pourra attirer notre attention à tous. Ici, Sion, la montagne des rencontres avec le Dieu du surnaturel. Je prie Dieu quand on va descendre ici, j'ai enseigné sur ce sujet combien important que je trouve important.
J'ai intitulé cela simplement notre responsabilité du surnaturel. Je prie Dieu du fond de mon cœur que j'ai un langage simple et compréhensible. Pour que chacun de nous saisisse la teneur de ces vérités que nous allons partager. Au fond, je ne dirais que deux seules choses. 2 Corinthiens chapitre 3, versets 7 à 18. Or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien les ministères de l'Esprit ne seraient-ils pas plus glorieux? Si vous lisez dans la version seconde, vous voyez que le mot « esprit » là-bas est en minuscule. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Et en donc cette espérance, nous usons de notre grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas le regard sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur, mais lorsque les cœurs s'y convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Dieu, je t'en prie, donne-moi d'annoncer une parole qui soit esprit de vie. Dieu, je t'en prie, donne-moi d'annoncer une parole qui sévit. Une parole que l'on expérimente. Dieu, je t'en prie, ne me laisse pas parler au-dessus de la tête de mes frères. Ne me laisse pas parler en dessous de leurs jambes. Laisse-moi parler droit dans le cœur et dans l'esprit. Et Père, dans la faiblesse de mon langage, tire gloire. Et quand mes mots seront complexes, laisse que ton esprit les grave dans le cœur de chacun. Et que l'on ne sorte pas d'ici en ayant entendu un prédicateur. Que l'on sort d'ici en ayant été à Sion. Ayant rencontré un Dieu surnaturel. Que l'on sorte d'ici en ayant pris conscience de notre responsabilité. De ce qui concerne les surnaturels. Car j'ai mis de côté tous mes mots pour m'offrir moi-même en sacrifice. Tout à toi, je me donne à tout à toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Un parfum qui chante, un parfum qui danse, un parfum mélodie, coulant de tout mon être, la vie première,
Temps à passer dans l'activité, les stades d'écouter pour le terre, être brisé par les Écritures, offrir ma vie comme une monture, c'est là mon désir, ton plaisir. C'est pourquoi je sais comment attirer ton regard près de moi, Seigneur. Je sais comment trouver du temps pour toi, même au milieu de la pagaille. Car je mis de côté, pour m'offrir moi-même en sacrifice. Tout à toi, je me donne tout à toi. Seigneur, je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Tu sais, je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi, un parfum qui chante, parfum qui danse, un parfum mélodie, couleur de tout mon être, Mami Gabriel. Mami Gabriel. Poyonde Yamotuya Poanda Shit Yeah Poyonde Yamotuya Poanda Biso tozalia wapo na yo
Yesu, Yesu, toye koto mea. Yesu, Yesu, wiso toye koto mbola. Yesu, Yesu, toye koto mbola. Yesu, Yesu, azali na bomba. 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 Yesu, hallelujah. Yesu, azali na bomba. Yesu, Yesu. Merci pour ta présence, Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Kobetela nkolo maboko soki aza na bomoi. On peut se rasseoir, s'il vous plaît. Merci. Tokoki kofanda matoni. J'étais en train de me poser la question comment je dois m'y prendre. Ben, je pense que je vais m'y prendre comme je dois m'y prendre. Je pense que le Seigneur aimerait que je dise ça publiquement, alors il faut se faire. Alors, pasteur, j'aimerais vous dire quelque chose d'assez particulier. C'est rien de nouveau, dans tous les cas, tu dois le savoir. Mais quelquefois, il y a des moments où on a juste besoin que Dieu vienne d'ailleurs, quoi. Et ça confirme que c'est lui, il est vraiment celui qui est dedans. Je bénis Dieu quand j'ai appris que, je ne sais pas quel est le meilleur terme, le révérend va venir pour la consécration et tout. Ah, oh, pasteur, il y a bien des gens qui ne veulent pas que vous soyez ici. Il y a bien des gens qui ne veulent pas que vous soyez ici. Vous perturbez beaucoup de gens. Et ils ont déjà tenté aussi de vous perturber. Mais je pense que vous venez vraiment en vainqueur. Je pense que le Seigneur vous a planté avec un but. Je pense que le Seigneur vous a planté avec un but. Parce que moi j'ai vu une réunion. Une réunion, pas une réunion spirituelle. Une réunion physique. Des gens qui se sont vraiment rencontrés. Et qui est en train d'intoxiquer les gens sur vous. Sur toute cette église. Ils ont même dit que vous n'êtes pas des dieux, vous êtes dans l'occultisme. Ils ont même commencé une grosse campagne. Mais voilà, je ne veux pas aller vraiment trop dans ça. J'aimerais juste te dire que Dieu va faire des choses, des signes dans cette église. Des choses vont être très très bizarres, très très inattendues. Et beaucoup de choses dans cette église se feront sans que personne ne prie pour qui que ce soit. Ça va monter encore la guerre dans tous les cas. Mais Dieu va continuer à multiplier ce genre de signes. Alors je vais vraiment vous demander de jalouser l'adoration dans cette église.
de jalouser ce moment, il faut glorifier le Seigneur. Gardez-les. Parce que j'étais là en train de prier Dieu, j'ai dit Seigneur, quelle est notre riposte face à tout ce que nous comment on réplique dans tout ça? Et quand j'étais là, le Seigneur m'a dit, bâtissez l'autel de louange. Glorifiez seulement mon nom. Bâtissez un autel de louange. Parce qu'on va vous amener des gens qui ont piqué des crises ici. Et vous ne savez pas ce qui s'est passé. On les amènera ici dans l'église. Dieu les guérira ici. N'allons pas dans ça, j'ai déjà bouffé beaucoup de minutes. Notre responsabilité du surnaturel. Chaque fois qu'on dit mot surnaturel, les chrétiens sont surexcités. Le surnaturel. On aime bien le mot là. Mais qu'est-ce qu'on pense dans ça? Avant d'arriver à ce que je vais dire aujourd'hui, je voudrais d'abord que vous puissiez savoir que le surnaturel n'est pas au-dessus du naturel. Et même lui, il a du mal à pouvoir interpréter ça. Le surnaturel n'est pas au-dessus du naturel. Le surnaturel est une opération différente dans les naturels. Ce qui est naturel a été créé par la même personne qui fait le surnaturel. J'aimerais que vous puissiez suivre très très bien. La raison pour laquelle les hommes qu'on dit surnaturel, ce n'est pas un terme que nous chrétiens nous avons sorti. C'est pas un terme que la Bible elle a vraiment enseigné les gens à croire au surnaturel comme dans un sens scientifique. Les hommes aiment penser que c'est surnaturel parce que ça dépasse ce que l'homme voit dans la nature. Ça dépasse ce à quoi on est habitué. Pourtant, quand Dieu fait ce que nous on appelle surnaturel, de son côté, il ne fait rien de surnaturel. C'est pas si vous êtes en train de me suivre. Quand Dieu fait une chose que nous appelons surnaturelle, lui de son côté, il ne fait rien. C'est pourquoi quand Jésus veut marcher sur l'eau, il ne fournit aucun effort préliminaire. Il ne prie même pas pour cette eau pour que c'est calme. Il marchait au sec. Et c'est le moment de marcher sur l'eau, il marche naturellement. Nous avons l'habitude de croire que le naturel est bas. Et le surnaturel est haut. Non. Le chrétien est naturellement surnaturel. Voilà ce qui se passe. Si vous pensez que le naturel est humain, vous vous êtes trompé. Tout ce qui se passe au milieu de l'homme, c'est Dieu qui l'a créé. Vous pensez que l'eau c'est normal? Ou quoi? Un arbre? Oh, c'est parce qu'on est tellement habitué à ça qu'on a commencé à appeler ça naturel. C'est ce que la nature répond tout le temps. Mais qu'est-ce que c'est que la nature? La nature est une création surnaturelle d'un Dieu qui est esprit et qui sait matérialiser le spirituel en physique. Ne regardez pas la nature comme quelque chose de facile. Ceux qui vont ça là,
C'est comme si on est en train de nous dire la nature est facile. Alors quelque chose de plus grand va venir. Non, c'est pas comme ça. C'est la même puissance qui a créé ce qui jusqu'aujourd'hui a été permanente pour toi pendant longtemps. Qui va manifester quelque chose que tu n'avais pas encore vu avant. C'est pour cette raison Jésus était scandaleux. Il ne faisait rien de bizarre, mais il faisait des choses inattendues. Quand tu vois surnaturel trop loin, tu ne sais pas croire que ça va se manifester. Combien d'entre vous, depuis qu'on est là, vous êtes convaincus que le surnaturel va se manifester? Parce que vous dites, il faut une musique spéciale. Vous pensez que c'est comme ça que Dieu fait? Avant de faire quelque chose, dit, mets ton musique, crée un peu l'atmosphère. Oui, Dieu, avant de créer comme ça, les anges chantent pour lui. Comment il les a créés, les anges? Qui chantait pour lui? J'aimerais vraiment qu'on puisse aller calmement sur cette affaire. La raison pour laquelle on aime appeler ça surnaturel, parce que c'est une loi inhabituel à la nature. On a déjà tellement compris les lois de la nature. Et quand on voit une chose qui va au-delà ou à l'encontre de la loi de la nature, mais continue à subsister, alors on appelle cette chose-là plus forte que les lois connues d'avant. Donc c'est surnaturel. Mais chez Dieu, il n'a pas mis naturel et surnaturel. Il a plutôt les lois qui ont créé la nature. Et il a plutôt les lois supérieures. S'il y a une loi qui, chaque fois que tu jettes quelque chose dans l'eau, ça descend. Il y en a une autre que tu peux marcher sur l'eau. Le problème est celui-ci. Connaissez-vous les lois supérieures? Je me rappelle un jour, j'ai vu que mon petit frère commençait à trop... Tu vois, les petits frères, des fois, ils peuvent montrer qu'il est grand. On était petits, j'ai dit, viens, je vais te montrer. Tu vas savoir que les grands sont des grands. J'ai pris la braise qui était chauffée là. J'ai pris un sachet. J'ai rempli d'eau. J'ai bien fermé jusqu'au bout. Sans laisser un peu de vide complètement. Juste un peu. J'ai pris ça, j'ai mis sur la braise. Chimiquement parlant, quand tu fais ça, le sachet ne va pas se trouver. Il y a un effet d'équilibre, de tension qui fait que le sachet ne se trouvera pas. Mais les petits, à la pinga mabe. Chaque fois que quelqu'un opère dans une loi supérieure, il te parvient, tu auras l'impression qu'il est bizarre. Vous vous souvenez? Quand on était à l'école, madame avait dit que 1 moins 2 c'est impossible. 1 moins 2 est noté. 1 moins 2 c'est combien? C'est ça la réponse. Quand tu mettais impossible, tu avais 10 sur 10. Impossible, on est mais après, les grands frères, il vient. Il dit 1 moins 2, mais c'est moi. C'est quoi ça? Madame avait dit impossible. Non, c'est moins ça. Il tente de t'expliquer quelque chose. Ceux qui opèrent dans la loi de la nature pensent que c'est impossible. Là où quelqu'un qui opère avec les lois supérieures connaît la réponse. On continue toujours à aller. Un jour Jésus arrive. Il le trouve en deuil. Il vient. Il entre dans le deuil. On l'a invité pour ça.
qui viennent prier. Il dit, mais pourquoi vous pleurez? L'enfant dort. Montez aux yeux. Pour le même cas, que signifie mourir? Il y a une loi qui dit, quand il n'y a plus le pouls, et le battement de cœur n'est plus, le corps commence à devenir froid, c'est que l'âme de l'homme n'est plus dans son corps. Mais une autre loi qui dit, tant que l'esprit de l'être humain est encore sur la terre et qui n'a pas été rappelé par Dieu, cet homme n'est pas encore mort. Son corps est divisé de son esprit. Et ça lui fait exactement la même chose que quand il dort. Quand il dort, tu sais quoi? Quand je passe là, tu sais que je suis passé. Mais pendant que tu dors, tu cours dans un songe. Et tu sursautes essoufflé. Et tu as même transpiré sans avoir marché. Tu étais en train de dormir. Mais ton esprit était dans une activité différente. Jésus vient, il regarde avec les yeux de la terre. On dit qu'il est mort. Mais il voit la partie invisible des autres. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais juste lui demander de se réveiller. Jésus n'a pas chassé d'esprit de mort. Il dit, réveille-toi. Il s'est réveillé. Franchement, Dieu a bizarre. C'est tout là. L'histoire du surnaturel. C'est notre capacité à voir ce que les autres ne voient pas. Au point de poser maintenant l'acte qui va manifester ce que eux n'ont pas encore manifesté. Frère, nous avons une grande responsabilité d'agir avec des lois supérieures à celles que les autres connaissent. Parce que nous ne sommes pas limités à Adam. Christ est venu avec des lois supérieures. Il nous a montré comment vivre sur la terre, non plus avec les lois d'Adam seulement, mais avec les lois du Fils de l'homme. Pas du Fils de Dieu, Fils de l'homme. La raison pour laquelle Jésus insisté qu'on appelle le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. Jésus n'a pas tenté de me montrer aux gens qu'il était tellement Fils de Dieu. Lui-même de sa bouche, il disait tout le temps le Fils de l'homme. Jésus voulait rappeler une chose aux gens. Les choses que je fais, tous ceux qui sont nés de la chair et du sang peuvent faire exactement la même chose que je suis en train de faire. Je ne le fais pas par divinité d'abord. Je le fais parce que le véritable plan de Dieu pour que l'homme fonctionne, il devait fonctionner comme ça. Amen. Surnaturel signifie fonctionner avec les lois du second Adam. Si le premier Adam a fonctionné avec les lois de la terre, Christ, le second Adam, est allé au-delà des règles de l'ancien Adam, en démontrant que pour les mêmes circonstances, il y a un niveau supérieur. Mais nous avons la responsabilité, nous chrétiens, d'être surnaturel pour les hommes. C'est pourquoi je lis Luc chapitre 10. Ce jour-là, Jésus a envoyé ses disciples. Ils étaient 70. La Bible dit, et les envoya 2 à 2.
d'aller de maison en maison. Il leur a donné le pouvoir sur les esprits mauvais. Nous ne chassons pas les démons. Nous ne faisons pas des miracles. Parce que Jésus est parti au ciel. Non. Sur la terre, des sons vivants, assis dans un coin, il y a des gens qui n'ont jamais été délivrés par Jésus dans la même ville que Jésus. Jésus assis là-bas et dit Binomo délivré bango na oyate lelo. La délégation n'est pas l'objet de l'absence. Est-ce que je sais pas? Dieu ne nous demande pas de faire des choses comme Jésus parce que Jésus n'est pas là physiquement. Il nous demande de faire des choses comme Jésus parce que c'est comme ça qu'on est censé être. Un jour, Jésus a dit, aujourd'hui, je ne pars pas. Il envoie les 70. Juste le passage qui vient après. Cette fois-ci, avant, au chapitre 9, il appelle d'abord les 12. Il leur donne le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Ils vont, ils agissent. Ils reviennent du maître. Même les démons nous ont dit. Ces jours-là, Jésus n'a pas travaillé. Même quand la Bible dit le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable, certaines œuvres du diable pendant l'apparition du Fils de l'homme ont été faites par les disciples. Il y a un jour, il y a des jours où Jésus qui est venu pour ce travail-là s'est assis, il a dit vous. Je vous ai donné ça. Comme pour montrer que c'est tellement en tout le monde. Cette fois-ci, il n'envoie plus les 12. Il appelle les 70. Pour que ça ne soit pas une affaire de plus proche. Vous allez faire exactement la même chose. Jésus ne nous veut pas surnaturel parce que lui n'est plus là. Il a toujours voulu nous montrer que le plan du Père, c'est que nous ne fonctionnons pas qu'avec les principes de la terre, que nous fonctionnons aussi avec les principes du Créateur. Écoutez-moi bien. Quand tu prends ce iPad ou un ordinateur, tu l'utilises du côté de l'utilisateur, pas du côté du fabricant. C'est pour ça que quand il est en panne, tu vas donner à ceux qui sont de l'électronique. Ils vont ouvrir. Ils sauront qu'est-ce qu'il faut faire. Alors pour le même iPad, il y a les règles de l'utilisateur et il y a les règles du fabricant. Quand c'est bloqué, les fabricants savent. Les réparateurs savent. Comment il faut forcer la fermeture. Il ne peut pas t'expliquer ça. Sinon, foutez sous monde. Il va cacher les règles. Si c'est facile, son travail n'a pas de sens. Mais lui, la chose qui t'a bloqué, lui, il a une autre règle pour fixer ça. Quand tu viens avec, tu déposes. Ah, maintenant, vraiment, ma machine ne marche pas. Laisse ça, c'est pas grave. Papa nous a mémoire. Toi, tu as vu ça brûler. Lui s'est dit, c'est pas grave. Il va dévisser. Il enlève. Il a même dit qu'il a enlevé la chose. Et il a rassemblé. Et ça marche. Est-ce que ça a longtemps? Ça signifie ici, les utilisateurs fonctionnent avec des règles qui ne connaissent pas comment le concepteur l'a conçu. Sur base de quoi? Ton téléphone sur WhatsApp te permet de voir la vidéo de l'autre téléphone. Quelle est la règle qui fait fonctionner ça? Toi, tout ce que tu sais, c'est que j'ai appuyé sur vidéo. Tu lui dis, toi aussi appuie sur vidéo, comme ça on va se voir. Mais quelle est la règle qui fait fonctionner ça? Pasteur, je me souviens, il y avait un moment, pendant une période ici au pays, nous tous on savait. On avait même fait une photo, on dit, est-ce que aussi ici n'a pas de téléphone?
Mais Internet est qui? Et qui n'est et qui n'est na somba qui on a bon. Et ça donc si tu as la carte, ça c'est une règle supérieure. Et ça mon bé quoi l'icolo. Ne vivez pas avec les règles des utilisateurs. Vivez avec les règles de créateur. C'est ce qu'on appelle les surnaturels. Jésus n'a pas fait que ça. Il leur a promis qu'ils recevront l'esprit. Et je vous ai lu le jour de la Pentecôte. Qu'est-ce qui se passe? Des flammes. Semblable à des flammes. Semblable à des flammes de feu. C'était pas des flammes de feu. C'était des langues. Semblable à des langues de feu. Ce n'était pas du feu. C'était des langues. Semblable à des langues de feu. Ce n'était pas du feu. C'était des langues semblables à des langues de feu qui étaient sur leur tête. Ils se sont séparés sur chacun. Ce n'était pas normal. Et ils se sont mis à parler en langue. Dans les langues des gens qu'ils ne connaissaient pas. Est-ce possible? Oui. Non? C'est pas possible. Oh, comment ça? Oui, mais si tu ne sais pas parler espagnol, si tu n'as pas été à l'école pour apprendre l'espagnol. Ça, c'est la règle de l'utilisateur. L'utilisateur de l'espagnol dit il faut qu'on t'apprenne l'espagnol. Qui a appris à Dieu l'espagnol? Vous pensez que Dieu connaît les langues par apprentissage? Okay, donc vous ne savez pas qu'il habite en vous. Et que vous ne savez pas que lui, à l'intérieur de vous, peut parler espagnol. Amen. Et il n'a pas besoin que vous alliez à l'école. Ça, ce n'est pas une règle d'utilisateur d'espagnol. C'est la règle du créateur de l'espagnol. Entre l'espagnol et l'ingala, les akala ba mouvement ba muscle mukie yo ye ba te. A o sali so en haut. Au lobby espagnol a solo pour y habiter. Amen. On raconte l'histoire d'un homme qui s'appelait John Gillette. Il est descendu en Allemagne. Il est descendu en Allemagne. Pendant cette période des nazis. Il a trouvé des jeunes dans un coin là à côté d'un feu. Dans son cœur, il a une grosse compassion. Seigneur, si tu pouvais m'aider. Ces jeunes sont en train de se perdre comme ça. Il parlait anglais seulement. Il ne savait pas parler allemand. Seigneur, les hommes meurent comme ça. Il était tellement dans une compassion qu'il est allé les saluer. Il les salue, il s'est mis à parler en langue. Il était si enflammé de parler en langue. Au bout d'un moment, pendant qu'il tenait la main de ce garçon, il sent qu'il s'est agenouillé. Il sent que les autres se sont agenouillés. Il a tourné. Il a prié. Puis il a fini. Amen. Amen. Un jeune homme s'élève et lui parle en allemand. Il parle encore en allemand. Il répond en anglais, je ne parle pas allemand. Comment ça tu parles pas allemand? Mais tu viens de nous prêcher, tu nous as demandé de nous agenouiller pour donner notre vie à Jésus. Amen. Ça, c'est la règle du créateur, pas de l'utilisateur. Quelque chose est en train de nous mentir. Et ce qui existe, c'est ce que nous voyons. C'est faux. L'existence commence parce que nous ne voyons pas. C'est par la foi que nous croyons que ce qui est physique vient de l'invisible. Que c'est par la foi que Dieu, par la parole, a mené au visible ce qui est invisible. Tout ce qui existe ne se voit pas seulement. Ce qui doit exister vient de ce qu'on ne voit pas vers ce qui se voit. Ne laisse pas ce que tu vois te faire croire que c'est ça tout ce qu'il y a. Ça, c'est la règle de l'utilisateur. L'utilisateur te dit, iPhone à souka, 15 bro.
Ça, c'est ce que lui il croit. Yende azondimi. Il y a quelqu'un dans Marc Terre. Habité, va préparer 16, 17, il y a habité. Alors, donne de là, on a carte. On a un téléphone utilisateur. Mosaleli. Ah, téléphone, un enfant m'a raconté un jour, un frère m'a raconté. Ils avaient l'air professeur qui les renseignait à l'époque. Il est renseigné l'informatique. Et un d'entre eux avait son père aux États-Unis. Son père était aux États-Unis. Alors ils sont venus tester les profs. Les profs, est-ce qu'une souris sans fil existe? Le prof dit c'est quoi cette bêtise? Une souris ne peut pas être sans fil. Parce que pour que ça puisse fonctionner avec l'ordinateur, ça doit être placé par un USB afin d'aller directement vers l'unité centrale. Master Nabango ayaki na ordinateur na souris sans fil eza. Prof azo ganga au nom de ses diplômes. Ezalakate. Moi na mbali wana azanango abemission ka bopa abando salela. Tout ça ce qu'on est. Ezate. Oyo yangote. Yango. Frère, nous sommes dans une vie chrétienne pour être en position de sortir les nouvelles marques que Dieu a prévues. Afin que ça s'impose sur ce que les gens connaissaient déjà. Je vous ai lu aussi comment les disciples l'ont fait. Quand ils ont eu la flamme, ils sont allés pour la première fois dans le temple, à la porte, la belle porte, et ils ont manifesté le surnaturel. Il n'était pas d'habitude de guérir quelqu'un juste en lui disant lève-toi. Ils ont vu ça seulement chez Jésus. Et ces gens n'étaient pas Jésus. C'était juste des disciples de Jésus. Et ils ont dit à un paralytique notoire qui est connu de tous, lève-toi. Et il s'est levé. Il a commencé à danser. Alors Paul dit qu'il existe cette différence d'alliance. Qu'à l'époque de Moïse, Dieu a manifesté une grande gloire. Le visage de Moïse éclairé. Mais il dit ça là, c'était une ancienne alliance qui était peu en gloire. Parce que c'était passager. Mais maintenant, ce qui est permanent est censé être plus grand en gloire. Mais voici le problème. Si Moïse était brillant de sa face physique, Paul nous dit aux Corinthiens que nous avons une autre alliance supérieure à celle de Moïse, mais pas sur les visages, dans notre esprit. Souvenez-vous, j'ai attiré votre attention que le mot esprit était en minuscule. Dans notre esprit, il y a quelque chose de plus glorieux que ce qu'il y avait sur le visage de Moïse. Frère, nous avons la responsabilité de manifester le surnaturel pour nos familles, pour nos nations. Mon frère, tu ne peux pas vivre dans ce monde avec le système du monde. Tu ne peux pas vivre dans cette nature en reposant que sur la nature. C'est pour ça, mes frères, même ceux qui ne viennent pas à l'église vont ailleurs pour faire une autre forme de spiritualité, pour contrôler l'argent. Pourquoi? Parce que ce qui est surnaturel sur la terre se télécharge d'esprit, âme au corps. Ce qui n'existe pas, pour que ça existe, ça doit venir d'esprit, âme et corps. Je vous embrouille là. Exemple simple. Avant que ça, ici ce n'était pas comme ça avant. Mais quelqu'un a vu ça, a dessiné ça. Nous sommes ici, à l'endroit que lui l'a créé. C'est pourquoi on appellera ça une œuvre d'esprit.
un travail d'esprit. Mosala ya molimo. Pourquoi? Parce que ce qui se conçoit là, c'est ce qui se manifeste ici. Alors on passera ici. Si un Indien passe ici, tout le jour quand il passe, il voit une boutique. Il va acheter. Et il fera des 5 boutiques. Même quand tu ne veux pas. Ah, place na biso ezalaka bien. Bakamata ba boutique là. Boutique en mutu ya mutu. Et comme une boutique na yo na espace oyo ba no leka mo lekeza te. Po loko mutu mususu azaki na ngona molimo a commission misala et ça me poser na yo. C'est lui qui ne sait pas manifester ce qu'il a subira toujours la manifestation de Dieu. J'ai demandé à Dieu de simplifier mon langage ce soir parce que je savais que c'est quelque chose d'assez complexe. Juste 2 choses et je m'en vais. J'ai dit juste 2 choses. Notre responsabilité d'être surnaturel. Qu'est-ce que je peux vous dire pour notre responsabilité d'être surnaturel? La première des choses. Tout commence par la naissance. Je répète. Tout commence par la naissance. Je répète encore. Tout commence par la naissance. Ce qui est né d'esprit. Jean chapitre 3, verset 5. Jésus répondit. En vérité, je te dis, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Quelqu'un d'inhabituel, de surnaturel, est venu sur la terre. Tout, on l'a su depuis sa naissance. Il n'est pas né comme tout le monde. Il devait déjà naître surnaturel. Et c'est pour cette raison, pour nous refixer, nous ramener à nos potentiels divins. Il ne nous aide pas seulement à devenir meilleurs. Il nous prend. Il nous fait renaître de nous. Quand tu deviens enfant de Dieu, il te fait reprendre les études. Pourquoi ce qu'on moi na nzambe azongisio ne bandeli na place ba botamaka po okosango bongote so botami bongote. Est-ce que vous savez de quoi je parle ici? Le mot naître de nouveau à l'époque avait 2 sens. Chez les Grecs qui ont fait naître l'idée, les Grecs et les Romains qui ont fait naître l'idée de l'adoption. Non, chez les Grecs et les Romains qui ont fait naître l'idée de l'adoption. L'idée de l'adoption, c'est qu'un enfant qui n'est pas toi, tu le prends, tu acceptes qu'il devienne ton enfant. Alors, pour que tu montres aux autres que cet enfant a le même droit que tout le monde, il est exactement un enfant comme toi, comme tout le monde, voilà ce que tu dois faire. Tu le dis à tout le monde. Au lieu de dire qu'il est adopté, tu dis qu'il est né de nouveau. C'est là que devient l'expression. Mais l'expression né de nouveau signifie aussi tous ceux qui entrent dans une spiritualité, un passage, un baptême. Même on faisait ça au campus, vous vous souvenez? Quand tu deviens étudiant, baptême. Tous ceux qui veulent entrer dans une nouvelle spiritualité, c'est ça l'expression de naître de nouveau. Ça signifie, viens naître autrement. Viens devenir une autre personne. Ce que nous devons faire en Christ est tellement fondamental qu'il faut qu'on revienne jusqu'à la naissance.
Tu ne peux pas le faire avec un peu de tes efforts. Non. On doit te changer les cœurs. Changer la pensée. Changer l'homme intérieur. On doit toucher. Jésus ne fait pas une réparation pour que tu manifestes le surnaturel. Non. Jésus fait un renouvellement de toutes les pièces à l'intérieur. Alors ne regarde pas le caracas. Ne regarde pas la caracas. Il n'est pas venu pour la caracas. Les pièces à l'intérieur ont été changées. Je suis beaucoup plus nouveau que toi. Vous savez, si vous voulez faire une course de vitesse, c'est pas la caracas qui est le problème. C'est le moteur. C'est les pièces à l'intérieur. Et Jésus dit pour la course qu'il y a, t'en fais pas de la caracas. Je vais te donner un moteur de puissance. Amen. Parce qu'à l'intérieur, il est né avec la capacité de supporter Dieu. Okay, let me get that to you. Amen. Il vient de naître avec une capacité que Dieu puisse habiter en lui. Jusqu'ici, il habitait dans les temples. Jusqu'ici, il s'est manifesté à quelques endroits. Il a dit, maintenant, vos corps sont les temples du Saint-Esprit. Jusqu'ici, c'était une arche sur les épaules. Maintenant, il est venu s'installer. Tu ne peux pas installer Dieu en toi. Pendant que si tu le vois, tu mourras. Il faut qu'on puisse placer les programmes adéquats. On fasse une mise à jour à toi. Pour que lorsqu'on installe la divinité à l'intérieur. Oh frère, vous ne savez pas ce qu'on est devenu. Devenir chrétien, ce n'est pas fuir l'enfer. On ne devient pas chrétien pour fuir l'enfer. Devenir chrétien, c'est finir la mission de la création sur la terre. Si tu es devenu chrétien, rien que pour fuir l'enfer, tu n'as pas compris le message. C'est pas ça. Tu ne viens pas pour devenir passif. J'ai fui l'enfer. Non. Ici, nous avons un camp. Nous avons des choses à faire. On n'est pas venu s'asseoir. On a un travail. Il avait dit à Adam de continuer à travailler. Adam a perdu. Un deuxième Adam est venu. La mission a été renouvelée à tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui croient en son nom. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On n'est pas venu se cacher en Jésus. On est venu agir sur sa puissance. Ne vous réjouissez pas d'avoir une vie chrétienne que vous appellerez normale. Il n'y a pas de vie chrétienne normale. Tout va de la naissance. Si on a un problème de surnaturel dans l'église, c'est parce qu'au fond, on a des problèmes de véritables naissances authentiques. Quand on fait des prières, mais si tu en as, ça se sait. Si tu viens encore me poser la question, et pasteur, est-ce que frère on est c'est que tu ne l'as pas. Celui qui convainc du péché, il attend que tu viennes me poser à moi la question. Il ne t'a pas mis mal à l'aise. Il n'habite pas en toi. Ce n'est pas le pasteur qui va te culpabiliser. Si tu l'as reçu, ton cœur va être mal à l'aise. David ne l'avait même pas reçu à l'intérieur. Il était juste descendu sur lui. Mais quand il touchait les pans de la robe de Saül, son cœur était mal à l'aise. Et toi, il est à l'intérieur. Et tu collabores comme ça avec l'iniquité. Sauf qu'il te rappelle à l'intérieur de toi. Il y a un problème. Le problème de l'église, ce n'est pas la disponibilité de la puissance. Ce n'est pas le problème de la disponibilité de la puissance.
C'est la qualité de la naissance. ezali lolenge ya kobotama. 2. Ya Et mibale. je finis. Na silisi. Pour notre responsabilité Pona de mokumba. manifester les surnaturels. Pona totalisa oyo ezali makamu isi. Voici mon conseil. Tala toli na ngai. Ne pas confondre expérimenter et manifester. Kokesa nde kobika na kolakisa. Ne pas confondre expérimenter et manifester. Kokesa nde kobika likamoto kosaka likambo esana mananzela na. Les amis, ne confondez pas désirer le surnaturel, Kokesa nde ko yoka posa ya makamu isi. aspirer au surnaturel, Koyoka posa ya makamu isi. avec croire, Na kondima. savoir Koyeba. et exercer le surnaturel. Pe kosala ke salema. Ce n'est pas la même chose. Eza eloko moko te. Aujourd'hui, quand on parle du Le surnaturel, temps tozoloba makamu isi. les gens pensent expérimenter le Batu surnaturel. bazo kokanisa kobika Les makamu textes que je makamu. vous ai lus des Actes des Apôtres Misala batoma. font deux choses. Eza eloko Au mibale. chapitre 2, les Mokapa mibale. apôtres expérimentent. Batoma babiki makamu. Quelque chose leur arrive. Eloko moko ekomeli bango. Un feu apparaît. Moto ekiti. Ce n'est pas eux. Ezaki bango te. Une langue semblable à une langue de feu apparaît. Kota moko lolenge ya moto bimi. Ils se mettent à parler en Bani langue. koloba koto ya sika. Chapitre 3. Na. Il y a Mokapa un malade. misato. Bokono moko ezawa. Il y a un Ebosono. malade Ebosono. qu'ils connaissent. Oya yebi. Ils le passent d'habitude. Maleka. Ils auraient pu le passer. En se disant, quelque chose peut seulement comme ça, sans nous, sans notre effort. Boum. Eloko moko koleka ye mama pou ekiti. Ça, c'est le surnaturel auquel pense l'Église. Wana ezali makamu si oyo L'Église etongesa pense que kokanisa. on sera seulement en train d'adorer sans le Ah oui. vouloir. Seulement, bah, Dieu fait les choses. Tozokemela mapuma mama Ne kota masali. confondez pas expérimenter et manifester. Kokesa nte kobika pe kosala ete esalema. Les chrétiens n'ont pas été appelés à expérimenter les surnaturels tout le jour. Bakristo te babengama te ya kobika makamu si mikolo nyonso. L'expérience du surnaturel où Dieu, lui, veut faire quelque chose de tangible, ça c'est lui qui décide. Kobika ezali eloko nzambe moko akani esalama asala eloko On ezomonana. était en train de prier et une nuée qui est descendue. Tobane kosala lipata moko ekiti. On était en train de prier, il y avait la flamme qui montait. Tobane kosala moto bane komata. Mes mains, il y avait de l'or. Maboko nanga wolo. C'est surnaturel. Bikamu C'est que isi. tu n'as pas bien compris ce qui se passe. Ososolo na nango te. Chaque fois que Dieu fait quelque chose, Tango nyonso nzambe asala ce n'est eloko. pas surnaturel pour lui. Ezali makamu si pona Il ete. est en train de faire un témoignage de ton appel pour montrer aux Azali. gens que tu es avec lui. Kolakisa ete oza ya nzambe. Le surnaturel, Makamu c'est si. toi qui as la responsabilité de le manifester. Yo nde oza mokumba ya kosala eke esalema. Manifester signifie Bokolakisa elingi koloba. intentionnellement poser un acte dont on connaît les résultats bien avant. Kosala eloko moko oyo oyebi ke eyano ekopesama. Non, mekate. J'essaie. Na simbi place basimbaka. Pour ceux qui na siso simba kuna et silaka. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Nayebi te bosusu. Un électricien qui vient remettre le courant, Mutasaka lotili kaye kozongisa il ne va lotili. pas expérimenter comme parcourir zone. Akosala mama te pu mwinde komi kopela. Place est belé. Akena oyo. Oyo phase oyo net. Ce qui na simbi awa. Oh, phase waga na phase moko. Na ocha pont. Boye ke na ba phase nyonso. Boye bi pont. Ah, boye ba pont ni. Ata maman na biso acha pont na ndako. Oye na yaka mkomona ndako, moi maman bina ba pince. Maman ke wa na ke cha pont. Maman yo comment cha pont. Elle a 72 ans. Ok, chapon. Mboko comme ça me batane. Si azo chapon. Aibi ke soka zimwe loko na chawa, courant ya awa. Et na peta magie to na nini. Il connaît les principes de fonctionnement de l'électricité. Ayebi mibeko ndenge lotili ke Il tambola. n'est pas venu en se disant quelque chose va se passer. Aete aloba ke eloko moko esala makana bongo. Il est venu Kasaye. pour mettre le courant. Pona atia lotiliki. Je ne sais pas si vous suivez de quoi je parle. Naete soki bozo soso ona Les sa koloba. chrétiens aspirent. Ba Kristo bazo yoka posa. Soupir. Bazo Oh zela. Dieu, je veux voir ta Ça, gloire. maintenant, mon akemo na yo. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand il finit, c'est fini. Tango asiki esilika wana. Il se limite à ce qu'il a ressenti ce Babi jour-là. oya yoki kaka azo suka kana oya yoki Il mokolo ne wana. sait pas quoi faire Ayebi te eloko nini ya kosala. pour manifester. Pona esalema. Regardez. Yoktala. Les chrétiens préfèrent, Ba Kristo au azolingaka. grand moment de prière, Tozo samela. se battre. Alléluia. Tozo beta maboko. Père, Tata. Dieu des esprits de prophètes. Zamba milimo basakoli. Alléluia. Alléluia. On finit. C'est Tosisi fini. esili. Zambata le bité à l'obata bandoto. Non. Te Élisée, Elisa. c'est
qu'il veut prophétiser. Après avoir parlé durement au roi, il sait qu'il est fâché. Et il sait qu'est-ce qu'il faut faire. Il dit, cherchez-moi un joueur de harpe. La Bible dit le joueur de harpe s'est mis à jouer. L'esprit de l'Éternel le sait. Il sait mouton so kasi so beta ngai na bano prophétiser. Bo tika beta so beta ngai na prophétiser. Yes. Ça c'est ce qu'on appelle manifester. Yes. Amen. Le surnaturel n'est pas censé être un hasard. Le surnaturel n'est pas censé être un hasard. Jésus arrive. Vous savez à l'époque quand il y avait un deuil, on louait des gens qu'on payait. Des pleureuses. Il venait, elle pleurait. Il venait avec la musique, au lieu d'égayer, il attristait les gens pour qu'ils pleurent. Jésus arrive. Il n'a rien fait. Il est venu au deuil. Il n'a pas encore ressuscité quelqu'un. Mais il chasse les gens. Ce qui est raté, regardez bien Jésus dans la Bible. Il pousse les gens à poser déjà l'acte d'après. La Bible dit Jésus chassa la foule. Dit non mais l'enfant dort. Yolobi dort. La moussaï. Avant que la moussaï, et si l'on m'attend ici, ça c'est ce qu'on appelle manifester. Élie arrive. Il leur a laissé prière. Ils ont fini de prier. C'est son tour. Écoutez celui qui manifeste le surnaturel. Il dit est-ce qu'il dit que l'eau qui t'a moto? La Bible dit non seulement ça mouillé, ça remplit cet espace. Et puis il tombe faut batcha. Et là on est ba timolité. Et si ba mabanga nde ba matisi. Ce qu'on ma il faut tourner ça ba mabanga ba sangisi. C'est-à-dire ma yena ne sopa ne sopa ni. Quand c'est mouillé, tant que poli. Aïe. L'une des plus courtes prières de la Bible. Réponds-moi, ô Éternel, réponds-moi. Oh, il aurait dû faire une prière très humble comme la nôtre. Seigneur, non, mon nom. Mais ton nom donne gloire. Dieu, c'est toi qui feras descendre le feu. Il connaît la formule. On ne prie pas comme ça pour ça. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi. Enfin que l'on sache que tu es Dieu. Oh, quel serviteur humble. Est-ce que moi aussi, je suis ton serviteur. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est sûr de ce qu'il va faire et qu'on ne puisse pas l'appeler orgueilleux. Les hommes confondent la certitude, la garantie du résultat à l'orgueil. Or, la foi est une ferme assurance des choses que l'on est fait. Une démonstration de ce que l'on ne voit pas. Le problème, c'est que les gens aspirent au lieu de manifester la foi. Le problème, ce n'est pas si Dieu est dispo. Si on n'a pas chanté les bons cantiques, c'est qu'on ne croit pas. On ne croit pas. La dernière fois, on était en train de prier à l'église. On était en plein séminaire. J'ai demandé à mes collaborateurs, les gens qui nous suivent en ligne n'ont pas le temps de suivre. On va organiser une soirée spéciale pour eux. On a allumé l'écran. On s'est assis. On les voyait partout. Ils étaient en ligne. Sur Zoom.
Et on a commencé à prier pour eux. Alors on me disait, mais on va faire comment? Ils ne profitent pas des services prophétiques, ils ne profitent pas des services de guérison. On va prier pour eux. Mais ils ne sont pas ici. Qui t'a dit que la puissance qu'on a est ici? Pendant qu'on prie ici, on est assis dans le lieu céleste en Christ. Qui t'a dit que je suis ici? Et on a commencé à prier pour eux. On donnait des paroles, on priait. Il y avait une jeune fille. Elle était déjà arrivée, je crois, à 17 ans. Mais elle était encore toute petite. On l'a diagnostiqué des problèmes de croissance. On a dit que son corps ne se forme pas bien. Malgré son âge, elle était très courte. Elle ne grandissait plus. Elle avait déjà dépassé 17-18 ans maintenant. Mais elle n'arrivait pas à voir ses menstrues. Pas du tout. On lui avait dit qu'elle peut-être qu'elle n'accoucherait jamais parce qu'elle ne se développe pas à l'intérieur. On priait. Sa tante qu'il avait inscrit devait être à Matadi, je crois. Et elle devait être quelque part à Kinshasa. On a prié. On a fini de prier. On a fait la seule chose qui manifeste de l'invisible au visible. On appelle la parole. On a déclaré la parole. À partir du lendemain, les jours qui ont suivi, la jeune fille a commencé à grandir. Amen. La semaine qui a suivi, les temps qui ont suivi, elle a eu ses menstrues. Elle ne prenait plus de poids. Elle n'arrivait pas à grossir. En quelques mois, elle a pris plus de 10 kilos sur 15 kilos. Elle était censée commencer l'université. Elle avait des petits enfants. Mais avant d'aller à l'université, je ne vous dis pas des choses que j'ai inventées. On a demandé de venir à l'église pour témoigner. Elle a montré sa photo d'avant. Et on a vu son corps de maintenant. Vous voulez que Dieu fasse ça comment? Nous on reste seulement à l'église. On a prié. Et ça quand on a grâce de toucher. C'est comme ça que ça se manifeste. Si tu crois au surnaturel, agis. Est-ce que tu as la foi? Si tu crois au surnaturel, agis. Pasteur, j'ai travaillé. J'ai préparé mon premier master. Pour en voyage, j'oublie mon ordinateur dans l'avion. J'ai quelques mois de remettre ma thèse. Je sais pas qu'est-ce qui m'arrive. J'achète un nouvel ordinateur, je commence à travailler. J'ai préparé les histoires. Je commence à travailler, mais resté quelques temps. Si ma mémoire est bonne, j'avais un travail à remettre. Mais j'ai travaillé, j'étais même pas à Kinshasa. J'ai travaillé. Pas. Ordinateur et 4. Ordinateur et 4. Courir qui était. Prise nani. Chargeur Reza. Réflexe normal. Fini quand on a. Appui long. Monsieur qui aurait démarré. Rien. Ordinateur pas me coloque la batterie là. Tu vas comment incorporer? Tu vas caler sa batterie à mon zone. Rien. J'appelais un frère de l'église qui a étudié en Inde. C'était mon cher. Mon ordi ici. Ordinateur. Mais tu as tenté de redémarrer. Je n'ai même pas tenté de redémarrer. J'ai redémarré plusieurs fois. Il m'a dit, mais pasteur, je ne sais pas quoi faire. J'avais juste le décalage entre moi et les États-Unis. Donc, l'heure avait déjà sonné. C'est juste le décalage qui me donnait un peu d'heure. J'ai commencé à faire les 100 pas. Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Et puis le Seigneur me dit, pourquoi tu as agité? Seigneur, a taillé au mot comme un plan, pour l'agiter dans mon tête.
mais qu'est-ce qu'il y a? Mais cet ordinateur ne marche pas. Ordinateur, c'est la tête. Et les gens me disent, mais pourquoi? J'ai dit, mais ça marche pas. Fais marcher. Seigneur, j'ai déjà appelé les experts. Mais moi, tu ne m'avais pas appelé. Hey. Ah, c'est vrai. Il y a solo. Toi aussi, tu es expert. Tu sais, il y a un bon salaire. D'abord, ça n'a pas. Si tu as un bon ou tu as une banque, c'est que tu as un salaire. Si tu as un ordinateur ou une entreprise, tu as un loté. Yes. J'ai dit, bon, Nabi, maintenant que je t'ai appelé, je fais quoi? Il a dit, tiens l'ordi, dis-lui de s'allumer. Yebisa appela. Vous avez quitté moi, bon, tu me l'as dit. Nicolas va dire la vidéo. Prends les deux mains. Moi, chanson Zara de Bengali Boma. Le pasteur peut balexer ma gambo. Il n'y a pas de surnaturel sans être fou. Ma kamuse kate soki. J'ai mis mes deux mains dessus. Na tema boko na likolo ordinateur. Il dit Seigneur, il dit ne m'appelle pas. C'est dit oh Seigneur, il dit qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit parle alors, dis pas à moi. Loba, ngate koloba na ngate loba na ordinateur. OK. C'est comme non loba na ordinateur ça. Tu n'as eu sur le bel maïpoani. Parce que tout ce qui est ici-bas, parce que la voix de la parole. Et yo kaka mongongo ali loba. J'ai dit ordinateur. Ordinateur. Rallume-toi. Pela. Appelle. Il y a une assistance en place. Yes. À partir de ce jour-là, plus jamais il ne s'est éteint. Nani kangamate. Nani kangamate. Écoutez-moi mes frères. Vous voulez croire que quand vous verrez, comment vous allez voir? Parce que pour voir, il faut que quelqu'un puisse croire. Yes. À moi les jours je verrai ça, je vais croire. Vous voulez croire quand vous verrez? Comment on va faire? Parce qu'à la base, il faut que quelqu'un puisse croire. Ta famille cherche quelqu'un qui va croire. Tes enfants cherchent quelqu'un qui va croire. Il faut finalement que quelqu'un puisse croire pour toute la famille. Tu ne peux pas continuer à entrer et sortir dans cet endroit sans finalement croire. Quand toi tu crois que les surnaturels commencent à opérer dans la famille. Quand ta famille sait que tu es dans les surnaturels, ils te chercheront. Un jour, on m'appelle, ma soeur, j'ai l'enfant, on me dit on doit m'opérer parce qu'il a mis les pieds en position assise. J'ai dit ok. Pourquoi tu m'as appelé? Je veux que tu pries pour moi. Des fois les gens pensent qu'il faut qu'on prie pour eux. Et nous on commet l'erreur de prier pour eux. Non, on ne prie pas pour les malades. On guérit les malades au nom de Jésus. Si tu voulais prier, soko yepa nanga soko yebi ke zana ba plan moko nzamba pesa ine ngamba la moko pona sala ngomba la moko. Yes. Je dis tiens ton ventre. Tiens son bal. Je dis enfant. Mwana tourne. Baluka. C'est fini. Et si Naza besoin parler en langue, Yesu a parlé là mutu monte en langue. En langue ça pour ngana nzamba. Je dis enfant. Mwana tourne. Baluka. Et c'est bon. Oui, abaluka tourner. Et il n'y a plus eu d'opération. Je ne m'attendais pas à ce que l'enfant ne tourne pas. Je sais que l'enfant m'entend. Je ne m'attends même pas à l'opposer. Parce que la parole de Dieu est si puissante que si Dieu dit oh regarde ce baffle blanc, dès qu'il a dit blanc, le baffle a la responsabilité de devenir blanc pour que Dieu ne puisse pas mentir de sa parole. Ce sont les règles, pas des utilisateurs, les règles des créateurs. Arrêtez de fonctionner avec les règles des utilisateurs. Et vous avez peur des gens qui utilisent les petites règles. Namboka na biso te basangani na butu bando loba mabe na vie na nga yango ne koma bo lamuka na butu yo pe. Yes. Loba malamu na vie na yo. Yes. Siko so c'est la nini ko. Yes.
Amen. Biso soto koma boye na famille na biso eza pa ba oncle na balobaka makambo mabe maloba mabe balobaka ekoma mabe yo pe lamuka. Yes. Kolala te. Amen. Lamuka. Amen. Mutu wana kolala te. Amen. Lelo na loba. Nga pe komi tu na nga ya ko loba. Différence ezapo. Bango ba loba na milimo po esala. Yo zo loba. Amen. On ne parle pas de la même manière. Il parle pour évoquer les esprits. Nous parlons en Christ. Nous parlons à partir des phrases du Créateur. Nous n'envoyons pas les gens faire. Notre parole fait ce que nous disons. Frère, si tu ne peux pas croire à ces folies, ça ne sert à rien. Toute cette histoire d'église et de venir, c'est parce que nous croyons en ça. Si tu ne vas pas dans ça, ça ne sert à rien. Je vous assure, ça ne sert à rien du tout. Je ne vais pas vous remplir des exemples à moi pour que vous ayez l'impression que je suis spécial. Mais il a dit qu'il était les fils de l'homme. Est-ce que quelqu'un est un fils de l'homme? Si tu n'es qu'un fils d'un homme, c'est à toi qu'il a donné le pouvoir. Prions, maman, je ne sais pas comment tu vas dire. Ça la vache. Va dire à Dieu, Dieu, je crois. La tête n'a pas compris, mais l'esprit a cru. Ça contredit quelque chose que j'ai appris à l'école, mais je crois. Je ne sais pas encore bien comment il explique ça, mais je crois. Je crois que c'est à moi de manifester, pas seulement d'aller expérimenter. Dieu attend que toi tu fasses, toi tu attends que Dieu fasse. Dieu attend que toi tu fasses et toi tu attends aussi que Dieu fasse. Je crois. Je crois. C'est pas je n'ai pas compris, mais je crois. C'est une folie, mais je crois. Est-ce que je crois. Je crois. Il y a des règles au-delà de ce que je vis. Je crois. Oui, je sais d'où je suis né. Je connais l'argent comme ma famille et l'argent qui n'a pas. Je sais les limites de leurs moyens. Mais je crois que ce que tu as dit, c'est exactement ça ce qui va se passer. Je crois. Est-ce que vous avez Nandimi? Nandimi qui n'a pas eu comme ça ma cam ici. Il n'y avait rien et quelqu'un a parlé. Je suis déjà parti dans cette folie depuis longtemps. Je vais aller jusqu'au bout. Tu fais ce que tu dis que tu fais. Tu le fais à la manière dont tu dis que tu le fais. Tu le fais parce que tu dis que tu le fais. Et tu m'as envoyé le faire en ton nom et je le fais. Il n'y a pas d'obstacle. Ce que tu as dit, c'est ce qui se fait. Nandimi. Quand tu as dit la tête, tu n'as pas dit la queue. Quand tu as dit au-dessus, tu n'as pas dit en bas. Quand tu as dit de l'autre bord, tu n'as pas dit pas de noyade. Tu n'as pas dit qu'on va se noyer. Ce que tu as dit, il n'y a pas d'obstacle à la parole de Dieu. Quand tu as dit la terre, c'était la terre. Quand tu as dit la lumière, c'était la lumière. Quand tu as dit l'homme, c'était l'homme. Il n'y a pas d'obstacle à la parole de Dieu.
Et quand tu dis surnaturel, c'est surnaturel. Quand tu dis montagne, des choses surnaturelles, c'est surnaturel. Oh, c'est une folie, c'est une folie. C'est une folie. Mais je crois. C'est une folie. Mais je crois. Si yo ngomba ya surnaturel nandimi. Nandimi awa sikoyo nandimi. Nandimi lobi te kasi nandimi lelo. Awa pemba na moko nandimi. Loba na nzambe nandimi. Nandimi lobi te nandimi sikoyo. Koza nzambe ya makamu isi. Nandimi sikoyo ki nazala ngomba ya surnaturel. Je le crois. Nandimi. Est-ce qu'on peut juste lever nos mains? J'aimerais prier. Priez avec foi. Ici et maintenant. Yes. Ça se passe. Ici et maintenant. Touché. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Touché. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Touché. J'aimerais prier pour tes mains. Main, écoutez-moi, main, écoutez-moi. Le Seigneur vous a choisi pour être des canaux et des points de contact. Si l'argent passe par tes mains, tu le multiplieras. Si la maladie passe sous tes mains, tu le guériras. Si un démoniaque passe entre tes mains, tu le délivreras. Ce qui est à toi ne te sera jamais arraché de tes mains. Le travail que tu feras de tes mains prospérera toujours. Les enfants que tu mettras sous tes mains, Dieu le fera réussir à tous égards. Main, écoute-moi. Dieu veut vous utiliser pour sa gloire. Lorsqu'une idée est dans ton cœur, tes mains les réaliseront sous la puissance de Dieu. Main. C'est pour faire enfanter les stériles. C'est pour guérir les malades. C'est pour faire prospérer les entreprises. C'est pour compter des millions. C'est pour faire réussir les commerces. C'est pour réussir dans les études. C'est pour aller retirer le visa. C'est pour passer l'anneau au doigt. À partir d'aujourd'hui, sache que tu as la responsabilité de manifester. Qu'est-ce qu'il te faut?
Si tu es né de nouveau, c'est bon. Qu'est-ce qu'il te faut? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.